Et je dois d'emblée dire que, généralement et naturellement, chaque nom a un et un seul genre. Le genre masculin ou le genre féminin. Soit on est un homme ou bien on est une femme. On est une fille ou alors on est un garçon. Cependant, il arrive que certains noms oscillent entre le genre masculin et le genre féminin selon que ces noms sont au singulier. Quand je donne par exemple un amour tardif, des amours tardives, ce qui veut dire que le mot amour est un nom à double genre. Selon que le mot amour est au singulier, il prend le genre masculin. Et quand le mot amour est au féminin, on parlera donc d'amour, des amours tardives. Maintenant, il y a encore d'autres mots qui font partie de cela. Nous avons donc le mot alvéole. Nous avons les fêtes de Noël et de Pâques. On parle de la Noël, on parle du Noël, on parle de la Pâques, on parle du Pâques. Voilà. Maintenant, il y a des mots, évidemment, des noms qui sont entre les deux genres. Ce qui veut dire que je ne vais pas parler de plantes hermaphrodites qui ont les deux sexes. Alors maintenant, il y a des noms qu'on peut employer au masculin et quand le mot est employé au masculin, on lui donne une explication. Cette explication sera bien entendu différente de l'explication que l'on donnera au même mot avec la même écriture selon que le nom est au masculin ou bien qu'il est au féminin. C'est de cela d'ailleurs que nous allons parler. Donc veuillez nous suivre attentivement. Nous avons à cet effet commencé avec le mot aide. Le mot aide. Et si vous aimez ce que nous faisons, je voudrais alors faire une plage publicitaire en vous demandant donc de liker ce que nous faisons, de commenter et de nous suivre attentivement. Maintenant, lorsque vous aurez besoin de nous, et nous sommes disponibles et prêts à ouvrir une classe spéciale pour approfondir vos connaissances. Lorsque d'aventure vous allez nous faire signe, et ce sera bien entendu payant, nous pourrons inbox vous écouter et voir dans quelle mesure nous allons essayer de solutionner ou de résoudre vos inquiétudes. Et c'est de la même manière que nous allons faire des accompagnements personnalisés pour résoudre vos difficultés. Nous comptons améliorer votre condition intellectuelle et dans votre cursus scolaire, nous pouvons apporter une certaine expertise. Vous n'allez pas regretter. Il y a aussi la relecture et la correction de vos mémoires. Lorsque vous êtes en fin donc, du cursus, lorsque vous avez obtenu votre BTS, lorsque vous avez votre licence et votre master, et vous voulez donc qu'on essaye de jeter un coup d'œil sur ce que vous avez pu préparer, ce que vous avez pu peaufiner, eh bien, nous allons donc procéder à la relecture en y apportant donc des correctifs pour que au jour donc de l'examen, vous ne puissiez pas faire chou blanc. Bien au contraire, que vous puissiez réussir. Car les professeurs qui vont vous suivre se rendront compte que, eh bien, vous avez rompu avec les fautes d'orthographe et celles de grammaire. Nous allons faire donc des témoignages et partage d'expériences avec vous, selon que vous le désirez. Mais le lien, c'est sur notre profil. Vous allez cliquer sur l'option abonnement et vous pourrez tout voir, tout va donc défiler devant vous et comme ça, vous n'allez pas vous sentir éperdu. Bien au contraire, nous comptons tout mettre en œuvre pour résoudre tous vos ennuis. Et nous vous tendons la main car nous sommes persuadés que vous aussi, vous êtes en train de topper avec nous. Merci bien. Je parlais tantôt de certains noms, ou bien d'une manière généralisée. Chaque nom a un seul genre. Ça doit être le genre masculin ou le genre féminin. Ainsi, j'ajoutais que soit on est un homme, ou soit on est une femme. On est un garçon, ou bien on est une fille. Maintenant, il est bien vrai qu'il y a des plantes qui sont hermaphrodites. On parle même de certains hommes qui seraient hermaphrodites et qui porteraient les deux sexes. Bon, mais moi, personnellement, je ne les ai jamais vus. Mais si vous les avez rencontrés quelque part, et donc je vous prie de bien vouloir me donner des indications ou des détails pour que je puisse visionner ces êtres humains. Voilà. Maintenant, malheureusement, ou bien toutefois, il y a des noms qui oscillent entre les deux genres, le masculin et le féminin. Exemple,
le mot amour. Un amour, on dira un amour tardif. Un amour tardif. Mais on dira les amours tardives. Donc le mot amour, le mot alvéole, le mot Pâques, le mot orgue et le mot Noël sont des noms qui, au singulier, portent le genre masculin. Mais au pluriel, ces noms que j'ai cités, j'ai énumérés tout à l'heure, ces noms au féminin sont donc au pluriel, ces noms sont au féminin. Donc je récapitule, il y a certains noms qui oscillent entre le masculin et le pluriel selon qu'ils sont au singulier ou au pluriel. Donc on dit le mot orgue, le mot alvéole, les mots Pâques, Noël et orgue en font partie. Lorsque ces mots sont au singulier, ils sont du genre masculin. Lorsqu'ils sont au pluriel, et on les étiquette, on les catalogue dans le genre féminin. Mais il y a d'autres noms. Ces noms-là, eux, ils sont, selon qu'ils sont au singulier, on leur trouve une explication. Et cette explication-là, elle est bien différente selon que ces mêmes noms sont écrits mêmement et ont des explications différentes. À cet effet, nous allons donc voir le mot aide. Le mot aide. Quand on dit un aide, c'est celui qui apporte une assistance à autrui. C'est celui qui vole au secours de quelqu'un. Il s'agit là donc d'un homme, un être humain mâle qui résout les problèmes, résout les difficultés de quelqu'un d'autre. Maintenant, quand on parlera d'une aide peut être l'assistance que vous apportez à quelqu'un, l'aide que vous donnez à quelqu'un. Maintenant, une aide aussi, il peut s'agir là d'une femme qui est venue en aide, une femme qui a volé au secours de quelqu'un. Donc, selon que on parle d'un aide, c'est celui qui apporte une assistance à quelqu'un. C'est un homme. Maintenant, une aide, c'est la femme qui en a fait de même. Mais une aide, c'est également l'assistance que vous donnez à autrui. Allant plus loin, nous allons parler du mot coach. Voilà. Allant plus loin, nous allons faire allusion au mot coach. C-O-C-H-E. Et lorsqu'on parle d'un coach, c'est une voiture, un moyen de déplacement à 4 roues, une voiture qu'on appelle un coach. Mais le même mot, lorsqu'on lui donnera le genre féminin, c'est-à-dire une coche, c'est une entaille. On peut faire une entaille comme savent bien le faire les menuisiers, les ébénistes. Ils font des entailles sur du bois afin donc de pouvoir les transformer pour faire des mobiliers, des chaises, des canapés, des lits et que sais-je encore. Et on ne va pas perdre de vue le mot couple. Oui, le mot couple, on peut dire un couple. Mais lorsqu'on dit un couple, c'est un ensemble de deux êtres, mâle et femelle. Un ensemble de deux êtres, mâle et femelle. Quand on dit un couple. Dans ce cas, je donne un exemple. Un couple de pigeons. Les pigeons, ce sont des êtres. Ce ne sont pas des êtres humains. Ce sont des êtres animaux. Et qui ont la vie, qui roucoulent et qui pondent. Et qui peuvent donc s'envoler et se poser sur des branches. Donc un couple, donc on parlera d'un couple de pigeons. Maintenant, on peut encore employer le mot couple, toujours au masculin. Là, ça fait allusion à un ensemble de deux êtres mâles ces deux êtres-là sont liés par un objectif ou bien un but. Là, on parlera d'un couple de voleurs. Ça fait allusion à deux hommes qui ne s'entendent que pour mijoter des plans dans le but d'aller voler ce qui ne leur appartient pas. Donc on parlera d'un couple de voleurs. Enfin, le mot couple, on peut l'employer lorsqu'on va faire allusion à deux choses de même espèce. Deux choses de même espèce. Là, je donnerai pour exemple une couple d'œufs. Les œufs de poule ou de pintade
eh bien, on va parler donc d'une couple d'œufs. Donc, ce sont des œufs qui émanent donc de la même espèce d'animaux ou d'oiseaux. Maintenant, si nous avançons, nous pouvons parler de crêpe. Crêpe, le mot crêpe qui s'écrit C-R-E à sens circonflexe P-E. Maintenant, quand on parle de crêpe au masculin, un crêpe, c'est une étoffe. C'est un tissu qui peut servir à se faire coudre un pantalon, une robe, un vêtement ou n'importe quel habit. Donc, pour les fêtes pascales à venir, eh bien, on peut s'acheter un couple. Et nos frères et nos sœurs qui sont musulmans ont aujourd'hui célébré la fête de Ramadan. Donc, j'espère qu'on les a vus draper dans leur boubou et dans leur robe. Et la fête a été grande dans presque toutes les maisons où on rencontre des musulmans, des gens qui se sont islamisés et qui joignent leurs mains pour adresser leurs prières à Allah, le Créateur. Voilà. Maintenant, nous allons faire allusion au mot crêpe lorsque c'est au féminin. Alors, pour les fêtes de Ramadan, j'ai rendu visite à une famille musulmane où on m'a offert une crêpe. Une crêpe là-bas, c'est un gâteau. Un gâteau bien arrondi et bien édulcoré. Et je l'ai avalé. Et comme ça me fait encore venir de l'eau à la bouche. Malheureusement, je n'ai pas pu donc vous en donner. Mais prochainement, lorsque il s'agira de la fête pascale, je crois que je vous reviendrai. Et là, je serai un peu plus affable. Et je me rends compte que, alors là, on sera encore plus fraternel. Nous allons en avançant faire allusion au mot critique. On peut dire un critique. Le mot critique au masculin, c'est un homme qui est chargé de faire la critique lorsque on lui soumet un test, lorsque il se retrouve devant des concurrents, eh bien, il va les analyser et analyser ce qu'ils ont pu produire pour un inspecteur qui entre dans une salle de classe et qui a suivi un enseignant ou un professeur, eh bien, quelque part dans un coin, il va devenir le critique en lui disant ce qu'il a fait de mauvais et ce qu'il a fait de bon. Voilà, donc les inspecteurs, ils sont donc des critiques. Un inspecteur est un critique. Il fait donc l'action de critiquer. Maintenant, il y a le mot critique qui est au féminin et ce sont les paroles. Hein? La critique, faire la critique, ce sont les paroles ou les écrits que vous envoyez à quelqu'un, que vous adressez à quelqu'un en vue donc de lui faire des reproches ou bien à la vue donc de lui exprimer votre satisfaction compte tenu de ce que la personne a pu produire. En allant plus loin, nous allons parler du mot enseigne. Et j'ai un ancien élève qui est devenu un enseigne. Qu'est-ce que ça veut dire? Un enseigne, c'est un officier de marine. Dans l'armée marine, il y a des officiers. Donc si j'ai bonne souvenance, j'ai rencontré un de mes anciens élèves qui est maintenant devenu un enseigne, donc un officier de l'armée marine. Et le mot enseigne au féminin, eh bien, une enseigne, c'est une affiche. Une affiche qu'on peut placarder contre un mur pour faire de la plage publicitaire. Une enseigne, non, autant pour moi, une enseigne, c'est encore un drapeau qu'on peut hisser. Donc, voilà, où est sortez-moi l'enseigne. Hisser l'enseigne, l'enseigne là, c'est du genre féminin qui est un drapeau ou bien alors une affiche. Allant plus loin, nous allons parler du mot foudre. Et justement, le mot foudre. Foudre, toujours au masculin, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un grand tonneau. Là, on peut donner pour exemple, eh bien, on a besoin pour la fête un tonneau qui puisse, on a besoin d'un foudre qui puisse contenir 100 litres de vin. Ce qui veut dire que le mot foudre là-bas est un grand tonneau. Enfin, le mot foudre qui est du genre féminin. Donc une foudre, on dira, c'est un homme prodige. Celui-là, il fait preuve de prodigalité et on dira que cet homme-là est être un foudre de guerre. Un foudre de guerre, c'est un homme sur lequel on compte qui est capable d'agir de manière phénoménale. Donc celui-là est un foudre de guerre. Et on peut même prendre un joueur.
lorsqu'il est astucieux, lorsqu'il sait dribbler, lorsqu'il sait bien jouer, lorsqu'il est capable, il est un fin dribbleur, un grand buteur, on peut donc le prendre pour un foudre de guerre au sein donc de son équipe. Et en allant crescendo, nous allons nous attarder sur le mot guide. Être un guide. Un guide, c'est quelqu'un qui est chargé donc de veiller à la surveillance de quelque chose ou bien de quelqu'un. Donc nous pouvons prendre les veilleurs de nuit, nous pourrons les considérer comme des guides. Mais là, on peut prendre aussi pour guide les hommes, il y a, surtout en Europe et dans les pays policés, il y a des hommes qui ont pour mission d'être des guides, de faire promener les touristes de ville en ville pour qu'ils, les touristes évidemment, puissent connaître les lieux touristiques, les lieux où ils peuvent se sentir bien agrémentés. Voilà, donc ce sont des guides. Maintenant, quand il s'agit donc d'une guide, qui peut-on encore prendre pour une guide? Donc, la guide, c'est une lanière de cuir qui peut aider à faire avancer un cheval. Lorsque le cheval rebute et ne veut pas avancer, et pour lui donner un coup de pouce, on lui donne, il y a une lanière là qui est faite en cuir, et bien on lui donne ça, et c'est une sorte de chicotte pour exciter le cheval à pouvoir avancer. Donc une guide, c'est une lanière de cuir pour fouetter ou bien pour faire avancer un cheval. Donc le guide, c'est celui qui fait promener les touristes dans les villes. Maintenant, nous allons faire allusion au mot hymne, l'hymne. L'hymne, on peut parler d'un hymne. Qu'est-ce que c'est qu'un hymne? Quand on parle de hymne, c'est un chant patriotique. Un chant patriotique. Et un chant guerrier ou un chant religieux. Donc on peut considérer l'hymne comme étant, chaque pays d'ailleurs a un hymne. Et c'est ce qui symbolise la richesse ou l'indépendance de ce pays. Voilà, donc l'hymne national, c'est du genre masculin. Maintenant, on peut parler d'une hymne. Lorsque le mot hymne est du genre féminin, eh bien, on fait allusion à une chanson liturgique. Maintenant, allons plus loin avec le mot livre. Le mot livre. Nous avons le mot livre au masculin et là, nos enfants qui vont à l'école, même nos frères et nos sœurs qui sont à l'université, on leur demande d'acheter des bouquins, des documents, et c'est au masculin. Donc, acheter des documents, acheter un livre, acheter un bouquin. Alors, donc on pourra rendre visite aux bouquinistes qui vendent des bouquins, des livres. Maintenant, le mot livre au féminin, alors on peut parler de la livre sterling. Ça peut être de la monnaie, ça peut parler aussi, mais ça peut faire allusion à un poids. Et nous allons donc, pour aujourd'hui, terminer avec le mot manche. Voilà, le mot manche, on parle d'un manche. Le mot manche au masculin, ça fait allusion au poignet d'un instrument. Lorsqu'on fait allusion au poignet d'un instrument, quand vous prenez par exemple le poignet, vous prenez le poignet donc d'une roue, c'est la partie boisée que vous devez tenir afin de pouvoir bouger donc l'instrument, l'outil. Et le mot manche, on porte une chemise manche courte ou bien une chemise manche longue. Voilà. Maintenant, il y en a encore, il y a d'autres mots qui sont toujours à double genre, mais je crois que pour aujourd'hui, ça va. Mais je peux encore citer, par exemple, entre autres, le mot mémoire. Il y a un mémoire, nous avons aussi une mémoire. Nous avons le moule, nous avons la moule et bien d'autres mots sur lesquels nous voudrions revenir très prochainement.